Masret Shabbat Daf Kuf Nun Dalet. Nous commençons la page précédente, Kuf Nun Gimel Amud Bet. 10 lignes avant la fin, Amar Rameh Bachama. Nous étions dans la Sugia de Mishir Shir Lo Baderer, c'est-à-dire si un homme est en chemin, et tout d'un coup la nuit commence à tomber, il se trouve avec des objets dans la main, une bourse, d'autres objets mouktsé, ou des objets qui ne sont pas mouktsé non plus, qu'il ne peut pas porter. La Mishnah nous a dit, il donnera sa bourse en kisol l'enochi à un non-juif. Il a le droit de demander au non-juif de transporter pour lui cette bourse et ensuite il la récupérera après Shabbat. Dans le cas où il n'y a pas de non-juif, il posera sur son âne sa bourse et son âne portera la bourse jusqu'à l'entrée de la ville. Et comme la Mishnah terminait, si on met des ustensiles, un poids sur la bête, on pourra en arrivant à la première cour de la ville, les objets qui ne sont pas mouktsé, on pourra les enlever de la bête et les poser par terre. Les objets mouktsé, on devra, nous dit la Mishnah, faire en sorte de les faire tomber d'eux-mêmes, mais de ne pas les prendre puisque les objets sont mouktsé. Et là, la Gemara a développé, donc on avait le droit de le donner à un non-juif, puisque les Chachamim ont dit un homme risque de transgresser Shabbat et de ne pas perdre sa bourse, c'est pour cela qu'on a permis ce shvout de donner aux non-juifs. Dans le cas où il n'y a pas de non-juif, on pourra le mettre sur l'âne. La Gemara avait posé la question, mais pourtant il y a l'interdiction de Mechamer, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit Shabbat de conduire. Donc conduire, ça veut dire par un geste, par une parole, faire avancer une bête, un âne, lorsque cette bête a un poids, porte sur son dos des objets, de la nourriture, n'importe quel poids. Et c'est même une interdiction de la Torah, comme l'avait rapporté la Gemara. Il m'a répondu, il va le poser de telle sorte que la bête, ne transgresse pas. C'est-à-dire, il posera lorsque la bête est en marche. Lorsque la bête s'arrête, il reprendra, et ainsi de suite. La bête ne va pas faire une akira, une anacha. Et dans ce cas-là, c'est permis, bien qu'il y ait une interdiction, des rabanan, si c'était un autre homme, mais pour la bête, c'est permis même la khatrila. Donc, puisque nous avons parlé de ce din de mechamer, c'est-à-dire de conduire une bête lorsque la bête porte un point, des objets sur le dos, la Gemara reprend. Et là, nous allons avoir 3 avis qui vont être rapportés. Tout d'abord, celui de Rameh Bachama. Amar Rameh Bachama. Hamechamer achar behemto beShabbat. Celui qui fait avancer sa bête, mechamer, pendant Shabbat, et que sa bête porte un poids. Si c'est beshogeg, sans faire exprès, involontairement, chayav khatat, le propriétaire de la bête, même s'il n'est pas propriétaire, mais celui qui fait avancer la bête, apportera un korban khatat. Bemezid, s'il a fait exprès, chayav skila, il est chayav skila, c'est-à-dire on devra le lapider comme si lui-même a transgressé Shabbat, puisque la bête a porté grâce à lui. C'est-à-dire lui et la bête ont fait ensemble une melacha. Maïtama, pour quelle raison il y a un chiyuv khatat et un chiyuv skila? Amar Ravad Amarcha, le pasuk dit, l'otase kol melacha, ata ubemtecha. Tu ne feras aucun travail pendant Shabbat, toi et ta bête. Que signifie toi et ta bête? Bemto dumyadide, sa bête comme lui. C'est-à-dire lorsque tu fais une action avec ta bête, c'est comme si tu as fait une action tout seul. Mahu beshogeg chayev khatat mezid chayev skila. De la même manière que lorsqu'un homme transgresse Shabbat, s'il est beshogeg, il a transgressé sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. S'il a fait exprès, il est chayev skila. De même, bemto name beshogeg chayev khatat mezid chayev skila. S'il est avec sa bête, il a transgressé, il a fait cette melacha de mechamer, la bête va porter et lui va la guider, eh bien il devra apporter un korban khatat et bemezid il est chayav skila. Amar Rava n'est pas d'accord. Et Rava nous dit, Shte tshuvot badavar, il y a 2 réponses à ce qui a été rapporté. Chada, premièrement, dirtiv, Torah achat yelachem lo'ose bishgaga, va'nefesh asher ta'aseh biyadrama. Il y a un passou concernant la avodah zara. Celui qui pratique l'idolâtrie devra apporter un korban. Et on apprend de ce passou que c'est une même loi pour celui qui transgresse sans faire exprès, et pour l'âme qui, nefesh, la personne qui va transgresser biyadrama avec une main levée. Et dans ce même passouk, nous apprenons les dinim des korbanot, pas seulement de Avodah Zara, mais de toute la Torah. Et on va dire, Uksha kol la Torah kula la Avodah Zara. Toute la Torah est
lié à la Avodazara. Ma Avodazara David Maaseh Begoufé, c'est puisque c'est marqué Torah Achat, c'est-à-dire le même din pour toutes les mitzvot, lorsqu'on devra apporter un korban, c'est comme le korban de Avodazara. Ma Avodazara David Maaseh Begoufé. Quand est-ce qu'on apporte un korban de Avodazara? C'est lorsque soi-même on a transgressé, on a pratiqué l'idolâtrie. Donc, Achiname, même pour un korban de Shabbat à David Maaseh Begoufé, il faut que lui ait transgressé et fait une action. Et pas lorsque c'est sa bête qui a transgressé. D'après Rava, il n'y a pas de raison de donner un korban lorsqu'un homme a transgressé Shabbat avec sa bête sous cette nara de Mechamer. Ve'ot nan, de plus c'est marqué. Nous avons une Mishnah qui nous dit, si un homme transgresse Shabbat pour une avera, transgresse Shabbat, il fait une avera pour laquelle, sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat, et volontairement, il est chayav skila, il sera tué. Puisque la Mishnah nous dit, il transgresse, bedavar shechayavim ashvetra, c'est-à-dire, pas toutes les transgressions de Shabbat sont accompagnées d'un korban khatat et d'un chiyuv skila. Et c'est pour cela que la Mishnah précise, si la transgression de Shabbat s'est faite sur une avera pour laquelle il y a un korban khatat et une mezid skila, le din sera qu'il sera chayav skila, comme c'est rapporté donc dans Sanhedrin. Donc je peux déduire de cette Mishnah, Michlal, c'est-à-dire il y a des transgressions de Shabbat pour lesquelles un homme ne va pas être chayav khatat, et en cas de transgression volontaire, ne va pas être puni par la peine de mort de skila. Donc on voit a priori, nous dit l'Agma, qu'il existe des transgressions de Shabbat pour lesquelles il n'y a pas de chiyuv khatat. Et de skila, quelles sont ces transgressions? Maïniulav de Mechamer, n'est-ce pas cette interdiction de Mechamer, dire de conduire sa bête lorsque sa bête porte un poids. Donc là, a priori de cette Mishnah, il en ressort que il n'y a pas de chiyuv khatat, il n'y a pas de skila. La Gemara nous dit, lo trumim baliba de Rabbi Akiva. Quelle est la transgression de Shabbat pour laquelle il n'y a pas de korban khatat? C'est trumim. C'est-à-dire lorsqu'un homme va dépasser le troum, que nous verrons Bezrat Hashem bientôt dans Masrichet Iruvim, d'après Rabbi Akiva, le troum est minatora, mais malgré tout, il n'y a pas de korban khatat. Ou bien avara, les bad Rabbi Yossé, la avara, c'est-à-dire l'interdiction d'allumer du feu, d'après Rabbi Yossé, puisque la Torah a précisé cette interdiction, vous ne pourrez pas allumer de feu dans vos demeures pendant le jour de Shabbat. On apprend de là, nous dit Rabbi Yossé, qu'il n'y a pas de korban khatat et de skila pour la havara, pour avoir allumé un feu, mais c'est simplement un lave, tout simple, une transgression d'un commandement négatif. Donc, il peut y avoir, nous dit l'Agmara, une transgression de Shabbat, dans laquelle il n'y a pas de chiyuv khatat, mais ce n'est pas mechamer. Mechamer, donc d'après cette première version, au nom de Ramé bar Chama, si un homme conduit sa bête alors que sa bête porte un fardeau d'un objet pendant Shabbat, Beshogeg, s'il a transgressé sans faire exprès, il apportera un korban khatat bemezid, il aura chiyuv skila. Ça, c'est ce qui est donc rapporté au nom de Rami Bachama. L'Agma continue, et nous attaquons d'Av Kufnun Dalet. L'Agma continue, Rav Zvid Matneachi, Rav Zvid enseigne ainsi cette même race que nous avons vue au nom de Rami Bachama. Rav Zvid va l'enseigner de cette manière. Amar Rami Bachama, Mechamer Achar Bemal Beshabbat, celui qui conduit une bête et sa bête porte un poids pendant Shabbat, Beshogeg, Eno Chayav Khatat. Si c'est involontaire, il n'apportera pas de korban khatat. Mais si c'est une action volontaire, Chayav Skila, il aura la punition de Skila. Donc là, Rami Bachama a de dire, il n'y a pas de korban khatat, mais il y a Skila. Donc on comprend en vérité pourquoi il n'y a pas de korban khatat, un petit peu comme la question de Rava, c'est-à-dire que le khatat, c'est lorsque ça ressemble à Avodazara, et là ce n'est pas lui qui a transgressé, mais c'est sa bête, et lui qui a fait en sorte que sa bête transporte ce poids Shabbat. Donc il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a malgré tout un chiyuv skila. Metiv Rava va objecter, c'est marqué Mechalel ta Shabbat bedavar shchayavim ashgato khatat, chayavim adzno skila. Si un homme transgresse Shabbat, lorsqu'il y a pour un shogeg, pour une faute involontaire, un korban khatat, eh bien bemezid, s'il a transgressé volontairement, skila, il sera lapidé. Donc je peux déduire de là, à en chayavim ashgato khatat, en chayavim adzno skila, c'est-à-dire la Mishnah nous dit quand est-ce qu'il y a un chiyuv skila? C'est pour une melacha, généralement
involontairement, il y a un chiyuv khatat. Lorsqu'il y a un chiyuv khatat, il y a volontairement un chiyuv skila. Mais lorsqu'il n'y a pas de chiyuv khatat beshogeg, là il n'y a pas de chiyuv skila, l'un a priori dépend de l'autre. La Gemara dit pas du tout. Dans la Mishnah, c'est pas marqué que l'un dépend de l'autre. C'est marqué que lorsqu'il y a un korban khatat, il y a automatiquement un chiyuv skila. Mais parfois, il peut y avoir une transgression pour laquelle il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a malgré tout skila. C'est-à-dire tout khatat a skila, mais pas tout skila a khatat. C'est ce que répond la Gemara, mikatanen chayavim. Est-ce que cette déduction, lorsqu'il n'y a pas de korban khatat, il n'y a pas de skila? Pas du tout. Achikama. Chaque fois qu'il y a un korban khatat, il y a un chiyuv skila. Lorsqu'il a transgressé volontairement. Mais il y a des melachot pour lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat, donc un korban, un sacrifice, lorsqu'un homme a transgressé sans faire exprès, mais malgré tout, s'il a transgressé volontairement, il aura la peine de mort appliquée à celui qui a transgressé Shabbat, c'est-à-dire ce qu'il a, on le lapidera. Et quel est donc ce cas où il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a un chiyuv skila? C'est mechamer, c'est le cas de mechamer. Donc d'après cette deuxième version, Rame Bachama nous dit que pour mechamer, il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a skila. Donc nous avons une première version où il y a chiyuv khatat et chiyuv skila. C'est-à-dire khatat, un sacrifice lorsqu'il a transgressé sans faire exprès, et skila lorsqu'il a transgressé volontairement. D'après la deuxième version, il n'y a pas de khatat, mais il y a skila. Et là nous allons voir une troisième version, un troisième enseignement. Et la Gemara nous dit, là nous avons quelques lignes que nous allons sauter, comme nous dit le Bar et Rashi. Donc Rava, nous allons lire Rachua de Rav Mari Barachel, Rava, le frère de Rav Mari Barachel. Et là nous allons sauter 4 lignes, depuis Vamrela jusqu'à Matnela. Donc d'après Rashi, on reprend. Donc Rava, Rachua de Rav Mari Barachel, Matnea Lashmate, Mishmed Rabbi Yochanan, a enseigné cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan Liftor, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan va dire il est patour et du korban khatat et de skila. C'est-à-dire, Amar Rabbi Yochanan amechamer achar bemto beshabbat patour mikloum. Si un homme conduit sa bête et la bête porte un poids pendant Shabbat, lui est patour. C'est-à-dire, beshogeg, s'il a transgressé involontairement le mechaev khatat, il n'apportera pas de korban khatat. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, la question de Ravad, et Ushakul la Torah kula la Zara, toute la Torah est toute la Torah est liée à la Avodah Zara, c'est-à-dire dans le Passouk il y a un lien entre eux comparé à la Avodah Zara, donc de la même manière que pour Avodah Zara seulement lorsqu'il y a une action de l'homme, là aussi, et puisqu'il n'y a pas d'action de l'homme, donc il est patour, il n'apportera pas de sacrifice. Bemezid, namel mechayev, s'il a transgressé volontairement, il n'apportera pas de, il ne sera pas lapidé, ditnan, comme c'est marqué, amechalet shabbat vedav shchag meshuvado khatat, balz de noskila. Et la Mishnah dit, si un homme transgresse Shabbat, quelque chose où il y a khatat, il y a skila. Mais comme là, en chayevim meshkuto khatat, il n'y a pas de khatat, en chayevim azno skila, il n'y a pas de skila. Et donc, belav namelo mechayev, et là la Gemara continue, il n'y a pas non plus de lav. C'est-à-dire, généralement, il faut bien faire la différence lorsque la Torah interdit, c'est-à-dire c'est une interdiction de la Torah. Mais parfois, l'interdiction de la Torah est punie par la peine de mort. Parfois, c'est seulement malkout. Parfois, lorsque c'est une faute involontaire, il faudra apporter un korban. Lorsqu'il n'y a pas de korban, il n'y a pas la peine de mort, c'est une interdiction de la Torah, mais qui n'est pas punie par la peine de mort, c'est un lave. Généralement, le lave est puni par malkout, c'est-à-dire par des coups, 39 coups de bâton. Lorsqu'un homme va manger l'aliment interdit, il va recevoir malkout. Il n'y a pas la peine de mort, mais il y a malkout. Et bien pour cela, cette interdiction de mechamer, il n'y a pas non plus de malkout. Pour quelle raison? Puisque nous avons des règles. Les règles sont les suivantes. Dans quel cas il y a malkout pour un lave? C'est lorsque c'est un lave, appelé, qui est tout simple. Parfois il y a un lave anita klesé. C'est-à-dire, prenons un exemple, la Torah interdit de voler, mais la Torah dit celui qui vole devra rendre l'objet volé. C'est un lave anita klesé. Le lave anita klesé vient nous dire il n'y a pas de malkout pour ce lave. Si un homme vole, ne recevra pas 39 coups de bâton, puisqu'il a la possibilité de réparer. L'exemple n'est pas exact pour le gazelle. Exemple plus médouillac, c'est par exemple pour notar. On a l'interdiction de laisser au matin
la viande d'un korban, elle doit être consommée toute la nuit. Si on a laissé au matin, on a transgressé le lave de notar, l'ototiru mimenu ad boker, mais la Torah dit, ce qui restera au matin, on devra le brûler. Donc il n'y a pas de mal. Il y a encore d'autres klalim, et un des klalim, une des règles, c'est lav shinitan lazarat mitad bedin. C'est-à-dire ce pasouk que nous avons apporté, où la Torah dit l'otase kol menachata ou bemtecha. Ce pasouk est utilisé pour la hazara, l'avertissement. C'est-à-dire celui qui transgresse Shabbat est puni par la peine de mort, ce qu'il a. Mais nous avons une règle, que quand est-ce qu'il y a la peine de mort, lorsqu'auparavant la Torah donne un avertissement interdit. Et où est l'avertissement des melachot de Shabbat? C'est l'ota, c'est kol melacha. Donc puisque ce pasouk est utilisé pour la hazara, pour l'avertissement des mitot bedin des autres melachot, c'est vrai qu'on apprend de ce même pasouk l'interdiction de mechamer, puisque c'est marqué ata ou bemtecha, toi et ta bête, lorsque tu fais une action, toi et ta bête. Malgré tout, puisque le lave est utilisé, ce que nous dit l'Agmad, avec lave shnitan lazarat mitad bedin, il est utilisé pour l'avertissement de la peine de mort n'est pas le bedin pour les autres melachot, et nous avons une règle, kol shelav shnitan lazarat mitad bedin, en lo kimalav, il n'y a pas de malkout, et donc pour mechamer, il n'y a pas les 39 coups de bâton, et la Gemara continue, terminons le sujet. Donc nous tournons la page d'Afkouf Mdalet, va filo le mandamar lokin, et même d'après celui qui dit, lorsqu'il y a un passou qui sert d'avertissement pour mitad bedin, malgré tout, il peut y avoir un malkout aussi. Eh bien, ce mandamar là est d'accord que dans ce cas-là, il n'y a pas. Pourquoi? Puisque l'Irtov Rachmana, la Torah aurait dû dire, l'otase kol melacha ou be'emtecha, tu ne feras aucune melacha et ta bête. Pourquoi encore une fois, ata ou be'emtecha, toi et ta bête? Si on dit l'otase kol melacha, c'est de toi qu'il s'agit. Ata la mali, pour nous dire, dans quel cas il y a un chiyuv, malgout, c'est seulement lorsque toi tu as transgressé tout seul, mais non pas lorsque la melacha s'est faite par l'intermédiaire de ta bête. Dans ce cas-là, ce n'est pas un véritable lave, et il n'y a pas de malgout. Donc, la conclusion de ce que nous avons étudié, c'est que si un homme conduit sa bête, fait avancer une bête, par un geste, par une parole, par un cri même, alors que la bête porte un poids sur le dos, c'est l'interdiction de Mechamer. D'après un premier avis de Rambachama, il y a un chiyuv khatat et un chiyuv skila lorsqu'il a transgressé volontairement. D'après la deuxième version de Rambachama, il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a skila. Et d'après Rabbi Yochanan, il y a ni chiyuv khatat, ni chiyuv skila et ni malkout. Nous reprenons notre Mishnah, il y a le chatzer achitzona. Nous avons vu dans la Mishnah, si un homme donc a posé ses affaires, ses objets sur le dos de l'âne, lorsqu'il arrive à la première cour, c'est-à-dire la cour la plus extérieure de la ville, il va donc s'arrêter et défaire le chargement de son âne. Ce qu'il peut porter, il le prendra avec la main, il le déposera, ce qui n'est pas mouktsé. Et ce qui est mouktsé, nous avons vu dans la Mishnah, il va faire en sorte que la bête, que le poids tombe de la bête, donc sans toucher le mouktsé, il pourra ainsi libérer sa bête. Amar Ravuna nous dit, si sa bête porte des objets en verre, donc il ne peut pas les laisser tomber. S'il les laisse tomber, les objets vont se casser. Mais il pourra porter des coussins, des matelas. Ou manière tartea, il posera sous l'âne, donc sous les ustensiles. Ou matir achavalim, il va défaire les cordes, va sakin noflim, et les sacs vont tomber d'eux-mêmes. Et ainsi, ils ne vont pas se casser. Seulement demande à Gemara, pourtant nous avons enseigné, qu'il peut prendre les kelim qui ne sont pas mouktsé, il peut les prendre et les déposer. En quoi des ustensiles en verre sont mouktsé? Un verre n'est pas mouktsé pendant Shabbat. La Gemara nous dit effectivement, mais là il ne s'agit pas d'un verre ou d'une assiette, qui kamar Ravuna bekarne de umana. Ravuna nous parle ici dans le cas où cet ustensile en verre, c'est l'ustensile du Ouman, de celui qui fait l'habitude de faire les saignées, et il récupérait le sang dans cet ustensile en verre. Et puisque cet ustensile sert à cet usage, il est répugnant, dégoûtant, c'est ce qu'on va appeler Mouktsé Mahmat Mious. Et puisque c'est Mouktsé Mahmat Mious, des Lochazele, il ne peut pas donc l'utiliser pour une autre utilisation, et pour Shabbat, c'est Mouktsé, qu'il n'a pas le droit de le prendre. Et c'est pour cela qu'il devra faire en sorte de les faire tomber sans les briser.
Seulement on demande la Gemara, lorsqu'il va prendre les coussins et que ces objets en verre vont tomber sur les coussins, il ne pourra plus ensuite bouger le coussin. Le coussin va supporter le mouktsé. Jusqu'à présent, le coussin pouvait être déplacé. Maintenant, le coussin se retrouve sous cet ustensile mouktsé et il ne pourra plus le déplacer. Nous avons appris auparavant qu'on n'a pas le droit à mevatlin keli mechano. Si un keli n'est pas mouktsé, je n'ai pas le droit de le rendre sous aucune forme mouktsé. L'agma répond beshlife zoutré. Il s'agit de petits ustensiles que je peux de toutes les manières ensuite tirer le coussin doucement et les faire tomber par terre et reprendre mon coussin. Donc pour ce petit instant où le coussin va être bloqué sous ces kelim, ça les chachamim m'ont permis. Le coussin ne deviendra pas bassis les davaraïso comme nous avons vu support d'un mouktsé, où là le coussin a pu devenir lui-même comme le mouktsé. Pour quelle raison? Puisque le bassis davaraïso, c'est lorsque depuis ben hashmashot il supporte le mouktsé. Lorsqu'un mouktsé a été déposé sur une table Shabbat, ce n'est pas pour autant que la table devient bassis les davaraïso. Pardon? Donc il peut tirer le coussin, le déplacer. Non, il s'agit de petits ustensiles et donc il peut les tirer doucement et les ustensiles ne vont pas se casser. C'est sûr que s'il va les casser, donc il n'a rien gagné. L'Agma continue métivé. Pourtant demande l'Agma, nous avons une braïta qui dit si sa bête porte tevel, tevel c'est une récolte qui a poussé en Eretz Israël. On n'a pas encore fait les prélèvements de Trumot ou Masot, donc cette récolte ne peut pas être mangée Shabbat. Et puisque Shabbat, on ne peut pas faire le prélèvement de Trumot ou Masot, c'est une interdiction midirabanan, donc c'est un véritable mouktsé. Vajeshiyot, me dit Rashi, c'est des masses, des morceaux, des tas de verre, donc un paquet de verre. C'est marqué dans la Braïta, Matir et Achavalim, il va détacher les cordes, va saker noflim, sacs vont tomber, va falper gemishtabrim, et même s'ils vont se briser. Donc tu vois que pour le verre, tu ne peux pas prendre un coussin en dessous et faire tomber le verre sur le coussin. L'agma répond Atam bechulsa. Là-bas, il s'agit non pas d'ustensiles, des verres ou des assiettes en verre, mais plutôt bechulsa, c'est-à-dire des gros morceaux de verre qui servent généralement de Rashi pour des fenêtres. Et que même lorsqu'elles vont tomber et se briser, je vais encore pouvoir les réutiliser. C'est-à-dire il n'y a qu'une partie qui va se briser, mais je peux ensuite prendre des morceaux. La preuve dit l'agma d'Aïkaname de Katane d'Umia de Tevel. C'est marqué comme le Tevel. Ma Tevel de l'Ochazele, Afachaname l'Ochazele. Il ne s'agit pas d'ustensiles qu'on peut utiliser. Il s'agit de grosses plaques de verre qu'on ne peut pas utiliser comme le Tevel, puisque c'est marqué juste à côté de Tevel. Donc le lien c'est comme le Tevel qui est entièrement mouxé. Alors demande l'agma au Maya Falpichi Mishtabrim. Alors quel est le problème, même si ça va se briser? Parce que de toutes les manières, c'était destiné à être coupé et que tu ne perds rien. L'agma dit Maud était mal, Efsed Moad Namechashu Kamashon. J'aurais pu croire que les Chachamim sont prochichis même le Efsed Moad, parce que malgré tout, il y a quelques éclats que je vais perdre qui vont se briser. Donc, on aurait pu croire que les Chachamim vont permettre de prendre des coussins, de les mettre en dessous pour ne pas briser ces morceaux de verre. Eh bien, Kamash Malan, que pour cela, les Chachamim n'ont pas permis, même si ça va se briser, ce n'est pas grave. L'Agma continue, Taner Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, Aïta behemto teuna shlif shel tevoa. Si sa bête portait shlif shel tevoa, Rashi nous dit shlif, c'est un poids de récolte qui est tevel. C'est tevel, une récolte qu'on ne pourra pas consommer pendant Shabbat, on n'a pas fait encore de prélèvement. Mani arosho tartea, j'ai la possibilité de faire tomber la récolte, le sac, tout ce tas-là, avec la tête, d'un mouvement de la tête. Il va mettre la tête sous le poids, ou mesalkol et tzadacher, et il va ainsi le faire tomber de l'autre côté, vous ne faites le mélav, il tombera de lui-même. C'est-à-dire comme s'il y a deux sacs, donc il va avec sa tête faire mettre le sac de l'autre côté, le faire basculer, et ainsi il tombera. Hamoro shel Rabban Gamliel, nous raconte la Gemara, l'âne de Rabban Gamliel, Aïta teuna de vache, portée du miel. Velo ratza le porkad motzai Shabbat, Rabban Gamliel n'a pas voulu décharger son âne jusqu'à motzai Shabbat. Et en fin de compte, les motzai Shabbat meta
son âne est mort. Et par le poids, il a souffert pendant tout Shabbat et il en est mort. Demande la Gemara, comment se fait-il que Rabban Gamliel n'a pas déchargé son âne? C'est marqué que les kelim qui ne sont pas mouktsé, on pourra les prendre de l'âne et les poser par terre. Le miel n'est pas mouktsé. La Gemara répond que chez Idvish, et il s'agit de miel qui a fermenté, qui n'est plus consommable. Alors demande la Gemara à Idvish, alors pourquoi Rabban Gamliel avait emporté un tel miel sur le dos de son âne s'il n'a pas d'utilisation? La Gemara répond, les ketita de Gamlé. Il avait l'intention d'utiliser pour mettre sur les blessures des bêtes de somme comme l'âne et les chameaux. C'était un remède, une pommade qu'on mettait, on utilisait ce miel comme pommade. C'est pour cela que Rabban Gamliel avait transporté tout ce miel, mais il était mouxé puisque maintenant il avait fermenté, il n'était pas consommable. Alors demande la Gemara, Viatir Chavalim et Pelusakim. Demande la Gemara, alors pourquoi il n'a pas détaché les cordes et les sacs de miel auraient pu simplement tomber par terre? La Gemara répond, Mitztaru Zike. Il a eu peur que les sacs n'étaient pas suffisamment solides et qu'ils allaient s'ouvrir et se renverser. Viavi Karim Vexatot. Alors il aurait pu prendre des coussins et des matelas, les mettre, les mettre en dessous. La Gemara répond, mais t'en fais, parce qu'il a eu peur que le miel allait couler dessus, et ensuite, Kamevatel Kilimechano, à ce moment-là, il ne pourra plus reprendre les coussins, puisque les coussins sont pleins de miel, et il les laissera jusqu'à pré-Shabbat, et ça fait partie de l'interdiction Mevatel Kilimechano, comme Rachid explique, c'est d'où il y a des sautères, c'est comme si je détruis, puisque je prends un coussin qui auparavant pouvait être déplacé, maintenant il ne le sera plus. Et termine la Gemara, Vaikar Tsar Balechaim. Pourtant, Rabban Gamliel a fait souffrir sa bête pendant tout Shabbat. Et il y a une interdiction de faire souffrir sa bête. Et c'est une interdiction de la Torah. Et donc, nous dit Rashi, il aurait dû, à cause du Tsar Balechaim, transgresser, on va dire, cette interdiction Midirabanan, Levatel Kili Mechano. Il aurait dû prendre des coussins pour ne pas faire souffrir la bête, puisqu'il y a une interdiction de la Torah contre une interdiction des Rabbanan. Et la Gemara répond que ça va, Tzar Balechaim de Rabbanan. Rabban Gamliel pense que Tzar Balechaim n'est que Midé Rabbanan, puisque c'est une interdiction de rabbinique. Les Khamim n'ont pas permis de prendre les coussins pour ne pas faire souffrir la bête. Là, nous allons enchaîner sur une nouvelle Sougia, où nous savons, comme nous allons le voir, qu'on a l'interdiction d'utiliser une bête pendant Shabbat. Que signifie utiliser? Monter sur le dos d'une bête pendant Shabbat, c'est interdit. Pendre sur une bête, utiliser la bête, les Chachamim m'ont interdit. Pour quelle raison? De peur. On va, en marchant, prendre une branche de l'arbre, la casser, briser cette branche de l'arbre pour frapper la bête et la conduire. Et il y a une interdiction de Tolesh, de prendre une branche de l'arbre. Donc les Chachamim m'ont interdit, et l'Oplus, et même dans le cas où il est dans le désert, il n'a pas d'arbre, il n'a rien, il ne viendra pas transgresser Shabbat, malgré tout c'est interdit dans tous les cas. Et de là, l'interdiction aussi d'utiliser une bête, comme nous allons le voir. Et là, Abaye nous raconte la Gemara, Abaye Ashkichel el Rabba, Abaye a rencontré, a trouvé Rabba de Kameshachef le Lebare Agava de Chamra. Rabba frottait son fils sur le dos de l'âne. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, pour un peu l'amuser, il prenait son fils et il le frottait au dos de l'âne. Amarle, Abaye lui a dit, mais Kamishtamesh marbe Balechaim, tu es en train d'utiliser des Balechaim, tu utilises le corps de la bête et ça fait partie de l'interdiction des Chachamim. Amarle lui a répondu, Tzadadinhen, Vetzdadim lo gazubu Rabbanan. Dire, je ne monte pas sur la bête, je n'ai pas mis mon fils sur le dos de la bête, mais simplement je le frotte sur les côtés de la bête, c'est les tzdadim, les côtés. Les chachamim n'ont pas interdit les tzdadim, ils ont interdit seulement la bête elle-même. Menatimra, d'où est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre la bête elle-même, le dos de la bête, et les tzdadim, les côtés de la bête? Ditnan, c'est marqué. Matir et aravalim vasakim nofli. C'est marqué dans la Mishnah. On pourra matir, détacher les cordes, et les sacs vont tomber. Demande la Gemara, comment on peut défaire le poids de la bête? Maïlav, n'est-ce pas? Bechaver gavalki, chibur gavalki. C'est-à-dire, nous explique Rashi,
il y avait deux sacs, deux poches sur le dos de l'âne qui étaient reliés par la même lanière, et on mettait en même temps les deux poids de l'âne. Donc lorsque je veux défaire un côté, je vais le pousser de l'autre côté et ainsi le faire tomber. Et comment vais-je pouvoir pousser cette pochette qui se trouve d'un côté, qui est reliée à la seconde? C'est évidemment, nous dit Rashi, en s'appuyant sur la bête pour faire basculer de l'autre côté la pochette qui se trouve de ce côté-là. Et donc tu vois bien qu'on a le droit d'être mishtamesh avec les tzdadim. J'ai le droit de m'appuyer, de prendre appui sur les côtés de la bête. La Gemara dit donc, Maïlav n'est pas bechaver gavaki, c'est-à-dire il s'agit de ces deux sacs qui sont reliés ensemble et que pour les faire basculer, tu es obligé de t'appuyer sur la bête. Et c'est permis pourquoi d'avele ou tzdadim, parce que tu n'utilises pas, tu n'es pas assis sur la bête, mais sur le côté de la bête, les tzdadim lo gazo do rabanan. Sur le côté de la bête, les chamin n'ont pas interdit. Agma répond, non, c'est pas sûr. Peut-être bechaver, ribour agalvaki, delo avut tzdadim. L'agma, peut-être qu'il s'agit ici d'un ribour, c'est-à-dire il y a, comme nous explique Rashi, à chaque sac, il y a une lanière qui est reliée avec un anneau et qui ensuite va être, les deux anneaux vont être attachés ensemble par une sorte de clou comme le clou d'une sangle. Et donc, je peux défaire les deux sacs de la bête sans m'appuyer sur la bête, mais simplement en enlevant ce clou qui relie les deux anneaux. Ou bien encore, il y a belarta, l'arta comme nous l'avons vu déjà dans le 5e Pérec, ou belarta, c'est-à-dire qu'il y avait un morceau de bois qui était posé sur le dos de la bête, et ensuite on accrochait, il y avait deux lanières, et ces lanières avaient une boucle au bout de chaque lanière. Donc on mettait cette boucle sur le bois, le morceau de bois en bois d'un côté, et de l'autre côté, et ainsi les sacs tenaient, les pochettes tenaient sur la bête, et donc là je n'ai pas besoin de prendre appui sur la bête, il me suffit d'enlever ce morceau de bois et les deux sacs vont tomber. Donc on n'a pas de preuve, nous dit la Gemara, c'est pas sûr qu'on a le droit de s'appuyer sur les côtés de la bête. Et la Gemara va apporter une autre preuve, étiver une objection. Donc là a priori Rabat a dit qu'on a le droit de s'appuyer sur le côté de la bête. L'interdiction d'une bête, c'est-à-dire d'utiliser une bête, de s'appuyer sur une bête, nous allons retrouver la même interdiction de monter sur un arbre ou d'utiliser un arbre. Et la Mishnah nous dit concernant la souka. Pour une souka, il faut 3 défanotes, c'est-à-dire 3 murs, 3 parois, à part le srach, qui se trouve au-dessus. Lorsque j'ai shtaim bidé adam, c'est-à-dire j'ai 2 mechitzot qui ont été fabriqués par l'homme, ve'achat beilan, et une beilan de l'arbre. C'est-à-dire, comme la Gemara va expliquer, j'ai fait des trous dans l'arbre et j'ai mis des petits morceaux de roseau dans l'arbre et j'ai ainsi fait une mechitza. J'avais 2 arbres, j'ai fait des trous dans les arbres et j'ai mis des roseaux d'un arbre à l'autre. Donc là j'ai une mechitza. Et ensuite sur cette mechitza, sur cette paroi, est posé le srar. Il me dit, Rashi, généralement, lorsqu'on utilisait la souka, on utilisait aussi le srar. Donc en utilisant le srar, j'utilise aussi, non pas l'arbre, mais les tzdadim de l'arbre, puisque les kanim, les roseaux, sont plantés dans l'arbre, donc sont considérés comme les côtés de l'arbre, les tzdadim de l'arbre. Donc en utilisant le srar, j'utilise les tzdadim de l'arbre, et c'est marqué la souka ekshera, ve'en olimla be yom tov, mais on ne pourra pas monter dessus pendant Yom Tov. Donc, Maïlav de Chag be Beilan. Donc, n'est-ce pas, nous dit l'Agma, lorsqu'on dit monter, nous précise Rashi, et puisqu'à l'époque, toutes les soukot se trouvaient sur les toits, lorsqu'on dit rentrer dans la souka, on disait monter dans la souka, ou sortir de la souka, on disait descendre de la souka. Mais ça ne veut pas dire vraiment, véritablement monter, puisqu'ici, ça signifie simplement rentrer dans la souka. La souka ne se trouve pas dans l'arbre, mais on utilise les arbres comme mur de souka. Donc, on n'a pas le droit de monter, de rentrer dans cette souka.
Maïlav, Dechak Bebeila, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il a fait des trous dans les arbres. Donc il a pris 2 arbres, il a fait des trous, il a mis des roseaux d'un arbre à l'autre. Ensuite, il a posé le srach dessus. Donc le srach lui-même utilise les tztadim, d'avouer tztadim, les côtés de l'arbre. Et je n'ai pas le droit d'utiliser le srach. Et généralement, lorsque on rentre dans ce camp, on utilisait le srach, les tztadim asurim. Donc tu vois que les tztadim sont asurim. De même, comme l'interdiction de l'arbre, c'est la même chose pour la bête. Donc même d'utiliser les tzdadim de la bête ou de l'arbre, c'est interdit, pas seulement l'arbre et la bête elle-même. L'agma répond l'eau. De kafier les inan. Ici, on parle dans le cas où les branches de l'arbre elles-mêmes vont servir de mechitza. C'est-à-dire il y avait 2 arbres l'un côté de l'autre. Il a tiré, fait descendre les branches de cet arbre, de ces 2 arbres. Ensuite, il les a attachés ensemble et il a un srar v'anar sikour. Il a posé son srar dessus. Et à ce moment-là, dès qu'amejamesh beilan, il utilise l'arbre lui-même. Et Harry demande la Gemara, si c'est parce qu'il utilise l'arbre et non pas les tzidleilan, ima sefa. Regarde la suite de cette Mishnah. Shalosh bidei adam, lorsqu'il y a 3 mechitzot par l'homme vachat beilan et la 4e, je n'ai pas besoin de la 4e. Mais la 4e, je vais utiliser l'arbre. Kshera ve'olimla biyom tov, et je peux l'utiliser biyom tov. Vide kafé leilan. Mais si en vérité j'ai pris les branches de l'arbre, je les ai attachées et j'ai posé mon schar dessus, amayolimla biyom tov, pourquoi j'ai le droit de rentrer à l'intérieur de cette souka yom tov? Je vais utiliser l'arbre lui-même. Alors demande l'agma avec la maï, tzdadim asurim. Que veux-tu dire? Les tzdadim asurim. Mais sauf amayolim la biyom tov, tu te retrouves avec la même question. Pour olim biyom tov, pourquoi me poses-tu une question d'après moi? Toi aussi, tu as le même problème. Et là, atam begavaza par sachana. Des glan gouffé d'ofen balma ou des shafir. L'agma nous dit là-bas, on parle lorsqu'il y a 3 mechitzot et une 4e. Étant donné qu'on n'a pas besoin de cette 4e, la 4e, puisque s'il suffit 3 mechitzot pour la souka, la 4e, elle est simplement utilisée comme fermeture, mais on ne pose même pas le srar dessus. Généralement, nous dit Rashi, la Gemara, l'idée, la réponse de la Gemara, c'est qu'on n'a pas posé le srar sur cette dernière mechitza. Alors pourquoi parler d'une telle mechitza? C'est-à-dire, que signifie begavaza par sachana? Nous dit Rashi, c'est que parfois il y a des arbres qui ont des branches même au niveau du tronc et qu'on va utiliser simplement, c'est pratique, on va l'utiliser comme mechitza, comme 4e mechitza, mais on ne va rien poser dessus. Donc puisque 3 mechitzot sont suffisantes, donc la 4e ici il s'agit du gavaza par sachanad, c'est-à-dire un arbre lui-même qui a des branches s'étendent le long du tronc, et donc on va l'utiliser comme mechitza, mais on ne va rien poser dessus, des glan gouffé, d'ofen, balma ou des chaviers, et l'arbre lui-même ne sert que de dofen, mais pas de support au srar. Daïkaname, la preuve, puisque c'est marqué Zaklal, Kol Shlui Natenaïla, Vecholal Amod Olimla Beyom Tov Shmamina. Puisque la suite de la Mishnah, c'est marqué lorsqu'on peut enlever l'arbre et que la souka peut tenir. Là aussi, lorsqu'on enlève l'arbre, la souka tiendra, puisque le srach n'est pas posé sur l'arbre. Donc en vérité, la Gemara n'a pas véritablement de preuve de cette braïta. Donc on peut expliquer ou bien qu'on a utilisé l'arbre lui-même, et dans le premier cas, lorsqu'on ne peut pas rentrer dans la souka, on a pris le feuillage de 2 arbres, on les a attachés, ensuite on a posé le srar dessus. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette souka, puisque je vais utiliser le srar qui est posé sur l'arbre lui-même, ou bien dans le cas où j'ai fait des trous dans les troncs et que j'ai mis des morceaux de roseaux, et les roseaux sont les tzdadim, les côtés de l'arbre. L'agma continue, nous dit, les maketanaï, peut-être c'est une marloquette tanaïm, c'est marqué, nous limla biyom tov. Nous avons une marloquette, est-ce qu'on peut rentrer biyom tov dans une telle souka ou pas? De quelle souka il s'agit? Dans quel cas il peut y avoir une marloquette? Maïla, n'est-ce pas qu'on parle dans un tel cas où il a fait des trous dans l'arbre et il a planté des roseaux? Marsavar Sadim Assouri, Marsavar Mutarim, l'un dit que c'est permis, l'autre dit que c'est interdit. Donc en vérité, ce que nous a dit auparavant Rabat, la question de Abaye Rabat, mais comment se fait-il que tu peux utiliser le dos de la bête pour frotter côté de la bête pour frotter ton fils dessus, c'est une marloquette tanaïm. La Gemara dit non. Amar Abaye pas du tout. L'eau découlal matzadim asurim. Abaye continue et dit je maintiens que les tzedadim c'est asurim. On n'a pas le droit d'utiliser les côtés de l'arbre, ce qui est planté dans l'arbre. On n'a pas le droit non plus d'utiliser les côtés de la bête. Ve'acha betzidet tzedadim kamifi. Ici la marloquette c'est betzidet tzedadim. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, c'est que Abaye ici vient nous dire le srar qui est posé sur ces morceaux de roseaux, ces canim qui sont plantés dans l'arbre. Les canim eux-mêmes sont les tzdadim.
Et le srar qui est posé dessus est le tzidé tzdadim, c'est le côté du côté. Et dans ce cas-là, c'est permis. Ma savat tzidé tzdadim asurim, j'ai le droit d'utiliser le srar, de poser quelque chose sur le srar, puisque je n'utilise pas ni l'arbre, ni les roseaux qui sont plantés dans l'arbre, mais le srar qui est posé sur les roseaux qui sont plantés dans l'arbre. Ma savat tzidé tzdadim mutar. Donc l'un dit que c'est interdit, l'autre dit que c'est permis. Nous terminons dans cette sougia de tzdadim et tzidé tzdadim, c'est-à-dire là, la Gemara donc a rapporté que Rabba, auparavant, frottait son fils sur le dos, sur le côté d'une bête. Donc Abaye n'est pas d'accord et lui dit, ça fait partie de l'interdiction des Chachamim d'utiliser tzdadim, les côtés des bêtes. Donc Rabba a lui l'air de permettre. La Gemara a conclu que d'après Abaye, tout le monde interdit tzidé tzdadim, tout le monde interdit les tzdadim, et leur marloquette c'est dans tzidé tzdadim, c'est-à-dire lorsque la souka, le srar, est posé sur des roseaux qui sont plantés dans l'arbre. Rava nous dit, eh bien, man de asar betzdadim, asar name betzidé tzdadim. Man de share betzidé tzdadim, share name betzdadim. Rava dit, celui qui interdit tzdadim, interdit tzidé tzdadim. Celui qui permet tzdadim, tzidé tzdadim permet aussi tzdadim. Donc, non pas comme Abaye, qu'on peut faire une différence entre les tzdadim eux-mêmes et les tzidé tzdadim. Les tzidé tzdadim sont permis et tzdadim c'est interdit. Rava nous dit non, ce qui est permis dans tzdadim est permis dans tzidé tzdadim et inversement aussi. Ce qui est interdit, même betzdadim est interdit betzidé tzdadim. Et il veut Rav Mesharché le Rava, Rav Mesharché va objecter à Rava. Naatz, et nous allons continuer encore quelques lignes d'Afkouf Nunhe. Naatz, si un homme a planté Yated, un pieu Beilan, dans un arbre. Et Talaba Kalkala, il a mis un panier pour faire son hérouv, nous verrons dans ma Sechet Hérouvim. Il veut être konné shvita, c'est-à-dire que son hérouv veut passer Shabbat ici. Pour que son hérouv soit considéré comme valable, il faut que lui et son hérouv se trouvent au même endroit. Le panier lui-même, nous dit Rashi, à 4 sur 4. Donc s'il a une hauteur de 10 tfachim, c'est un reshut ayachid, un domaine privé, et lui qui est dans le domaine public, il n'est pas au même endroit que son hérouv, le hérouv n'est pas valable. Donc si un homme a planté un pieu dans un arbre, ensuite il a fait suspendre kalkala, un panier, lema la masalat tfachim, lorsque le panier se trouve au-dessus de 10 tfachim, et qu'il y a bien sûr son hérouv, son pain à l'intérieur, et le hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Puisque le hérouv se trouve dans un reshut ayachid, un domaine privé, puisque le panier c'est un domaine privé, il est 4 sur 4 à une hauteur de 10, et lui se trouve dans le domaine public, les matama sarat farim, lorsque c'est en dessous de 10 farim, hérouv, son hérouv est valable, c'est un hérouv, et il pourra donc le prendre et le manger. Et lorsqu'il est dans un reshut ayachid, il ne pourra pas se servir, puisqu'il ne peut pas sortir du reshut ayachid et le poser dans le domaine public. Donc la Gemara nous dit, Ta'ama denatz yeted ba'ilan. Donc la Mishnah, c'est bien précisé, c'est d'Afka lorsque j'ai planté un pieu dans l'arbre et que j'ai fait suspendre le panier. Mais si le panier était directement suspendu à l'arbre, dans tous les cas, le hérouv n'est pas valable même si le panier se trouve en dessous de 10 farines. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de me servir, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser les tzdadim de l'arbre. C'est-à-dire l'arbre, je n'ai pas le droit d'utiliser. Le panier qui est suspendu à l'arbre, c'est tzdadim, c'est comme le côté, ce qui est suspendu à l'arbre, comme ces roseaux qui ont été plantés dans l'arbre. Et donc tu vois, nous dit la Gemara, que si le panier se trouve attaché à l'arbre, comme dit la Gemara, alon naatz, s'il n'a pas mis de pieu, mais qu'il a directement attaché le panier, même si le panier se trouve à moins de 10 tfachim, le hérouv n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Parce que tu ne peux pas te servir, tu n'as pas le droit d'utiliser les tzidé ilan. Mais pourtant, lorsqu'il y a un pieu, c'est permis, parce que le pieu est tzdadim, et le panier est tzidé tzdadim. Donc on voit que tzdadim asurim et tzidé tzdadim. Mutarim ve'aï tana de kasar betzdadim. Donc tu vois que le tana interdit tzdadim. Lorsque le panier est directement attaché à l'arbre, c'est interdit. Et kashareh betzdadim, tzdadim. Lorsque tu mets un pieu, c'est permis. Donc c'est contraire à ce que vient de dire le Rav, à ce que vient de dire Rava, que l'un dépend de l'autre. Amar Rav Papa répond. Rava répond ici, il s'agit d'une chalkala de chouka, c'est-à-dire un panier qui a une ouverture très étroite. Et pour faire sortir ce qui est à l'intérieur, il faut rentrer sa main doucement et difficilement. Et c'est pour cela que s'il a attaché directement à l'arbre, lorsqu'il va prendre son
Hérouv, il risque de bouger l'arbre. Donc ça, il a l'interdiction de prendre appui, de bouger l'arbre. Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a un pieu, c'est permis, et s'il n'y a pas de pieu, c'est interdit. Mais non pas à cause de cette notion de tzedadim ou de tzidé tzedadim. Donc il nous explique Rav Papa, Achab et Kalkala de Choukas, qu'il s'agit d'un panier qui a une ouverture étroite, des badés de chaque les hérouv, comme un lélan, lorsqu'il va prendre le hérouv, il va bouger l'arbre, avec Kameshamesh, Beilan Goufé. À ce moment-là, c'est interdit parce qu'il va utiliser l'arbre lui-même. Et donc, pourquoi il faut un pieu? Non pas pour faire cette différence entre tzidé et tzedadim, mais simplement pour ne pas se servir de l'arbre lui-même. Vil chetal alacha, nous dit la Gemara, tzedadim asurim, tzidé tzedadim mutarim. Les tzedadim, c'est interdit, mais tzidé tzedadim, c'est permis. C'est-à-dire, si on n'utilise pas l'arbre directement, et non ce qui est posé sur l'arbre, mais ce qui est posé, quelque chose qui prend appui sur l'arbre, dans ce cas-là, c'est permis. Et comme nous allons le voir, donc Rav Ashi va nous rapporter un exemple plus mouchachi, plus simple. Ashtad amarta, nous dit Rav Ashi, Ashtad amarta tzedadim asurim, maintenant que tu as dit les tzedadim sont interdits, et tzidé tzedadim c'est permis, ay darga de medala. Lorsqu'il y a une échelle, on monte dans une petite cabane qui est posée sur des piliers. Donc il y avait de telles soukottes qui étaient posées sur des piliers, il fallait monter dessus, et on avait l'habitude de prendre une échelle et de poser cette échelle sur l'arbre, pour ensuite pouvoir facilement monter sur cette cabane. Donc nous dit Rav Ashi, puisque les tzedadim sont interdits, l'échelle qui est posée sur l'arbre va avoir le statut de tzedadim, donc tu ne pourras pas monter sur l'échelle. Donc que faire? On va mettre un pieu, enfoncer un bâton sur l'arbre, et le bâton lui-même est tzedadim, et ensuite poser l'échelle sur ce morceau de bois qui fait tzidé tzedadim. C'est ce que nous dit Rav Ashi, Haïdarga de Medala, cette échelle qui est, donc on va poser sur l'arbre, à côté de l'arbre, Lol inreinish ad dikla, cette échelle avec laquelle on va monter sur cette soukat à notre trib. Il ne faut pas la poser sur le dékel, sur le palmier, sur l'arbre, d'avouler tzedadim, puisque sinon l'échelle est tzedadim, et c'est interdit de monter dessus. Et la linre agavazé, les bar midikla, il faut le poser sur un morceau de bois. Là, on va enfoncer un pieu sur le côté de l'arbre, et ensuite poser l'échelle dessus, et l'échelle va être à ce moment-là tzidé tzedadim. Bechisalik, et lorsqu'il va monter, l'olinar kare agavazé, et la litnar akanim. Et lorsqu'il va monter, il ne va pas poser le pied sur ce pieu qui a été enfoncé dans l'arbre, parce que lui est tzedadim, mais il posera ses pieds sur les échelons de l'échelle qui sont tzidé tzedadim, et dans ce cas-là, c'est permis. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.